Toutes les semaines, Radio Coquelicot laisse un temps d'antenne à la Maison de la Presse de Ghana pour présenter un livre coup de cœur. Et cette fois-ci, le choix est relatif à une venue d'un homme qu'on connaît bien ici. Et du 7e art, il passe à la 7e lettre. Voici la Minute de Marion. Une annonce très ghanatoise aujourd'hui. Oui, car la Maison de la Presse reçoit Richard Morier samedi 27 octobre pour la dédicace de son roman La 7e lettre. Richard, nombre d'entre vous le connaissent puisque c'est lui qui s'occupait du cinéma de Ghana, le Chardon, il y a quelques années, et qui, féru de cinéma, nous a aussi proposé de nombreuses productions de son cru et talent. Et bien samedi, vous le découvrirez romancier, et c'est un pari plutôt réussi. Dans le bocage bourbonnais en 1994, Marco trouve par hasard une vieille boîte en fer recelant un trésor. Des lettres, datées de 1914, et de la baronnie, la maison qu'il occupe lui-même alors. 7 lettres en tout, que se sont échangés 2 jeunes amoureux séparés par la Grande Guerre. De page en page, nous voici plongés dans cette histoire romanesque, une vraie passion qui unit Catherine et Valentin, aussi fulgurante qu'elle est éclair, puisque la guerre est impitoyable et se fiche bien des amours naissants comme du reste. La rencontre à la baronnie sous le joug de l'affreuse directrice, elle m'a rappelé la méchante belle-mère chez Blanche-Neige, mais là en plus on lui a donné la responsabilité de l'éducation des 7 nains, effroyable. La séparation et le départ au front, le quotidien du soldat dans toute sa futilité que Valentin, érudit, jeune et amoureux, remet en question, et tout le reste dont je tairai les tenants pour vous garantir le plaisir de la lecture. Et puis, au travers de l'histoire de ses amants d'il y a 80 ans, c'est aussi sa propre histoire d'amour avec Eva que Marco remet en question, bousculé qu'il est alors par les affres de la vie. La similitude est frappante, et c'est un choix assumé de l'auteur. Que nous apprennent les vies d'avant ? Sont-elles fondamentalement si éloignées des nôtres ? Quand l'amour nous guide, celui de la patrie ou de l'autre, nos choix restent-ils toujours éclairés ? L'œil de Richard Morier est cinématographique et, inévitablement, son récit l'est aussi de par sa construction, une succession de plans, on ressent son œil avisé, l'enchaînement des événements, le placement des décors. Mais j'ai aussi découvert une plume extrêmement onirique et douce, pleine d'images et de sensibilité, presque à fleur de peau, et ça c'était un vrai régal. Dans ce livre, les lettres se succèdent, les histoires s'entrelacent et se recoupent, un choix de récit stratégique et payant pour nous accrocher et réclamer avidement de connaître l'issue de cette histoire que je vous invite à découvrir auprès de son auteur Richard Morier le samedi 27 octobre prochain à la Maison de la Presse de Ghana et d'ores et déjà en magasin.